Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis. Je suis content de vous retrouver à nouveau. Donc déjà, bonne année 2025 à tous. J'espère que cette année vous apportera ce que vous avez envie, notamment que vous aurez de la chance dans les poules et que les 5 étoiles tomberont à flot. Dans cette vidéo, on va revenir sur des news qui ont eu lieu durant les fêtes que j'ai pas pu couvrir, donc on va rapidement quand même passer sur certaines choses. Alors pas tout parce qu'il y a des events qui sont évidemment partis, des bannières qui sont parties, donc ça ne sert à rien que je parle des choses qui sont plus actuellement dans le jeu, mais on reviendra notamment sur la sortie de Titan rapidement, sur la sortie du chapitre de The First Soldier, sur le nouveau mode de jeu, le Max Damage Challenge, et ce qu'il apporte dans le jeu. Je vous donnerai un petit peu mon avis là-dessus. Et ensuite, on parlera des news du jeu du Nouvel An qui sont arrivés mardi, hier et pas ce matin, mais mardi et hier du coup, avec la bannière, les différents événements. Voilà, donc je vous mettrai les timecodes en description si vous voulez sauter évidemment d'une news à l'autre. C'est des choses qui vous intéressent plus parce que la vidéo risque quand même d'être un petit peu longue. Écoutez, on est parti. On va commencer par revenir sur les news qui sont passées et on va commencer par une news concernant la mise à jour de l'application qui a apporté quand même pas mal de choses intéressantes. Donc notamment on a des nouveaux slots pour se faire des équipes prédéfinies. Donc avant on avait 20, on en a gagné 10 et ça c'est vraiment très intéressant parce qu'avec l'arrivée du nouveau mode Max Damage Challenge, évidemment on va avoir envie de faire un slot sur chacune de vos équipes. Donc déjà ça va prendre quand même pas mal de slots et ça laisse aussi plus de liberté au niveau des slots. Alors il précise bien que c'est que dans les solos, donc c'est pas des slots que vous avez dans les coops apparemment, c'est que des slots solo, mais 10, et bien écoutez, on prend parce que c'est vrai qu'il y a des fois, moi je savais pas trop quel team dégager, donc j'ai fait quand même pas mal de tri dans mes teams, mais j'en ai rajouté aussi beaucoup. On a l'arrivée aussi de la feature sur l'overboost, donc sur l'augmentation en OB de nos armes, qui nous permet de les augmenter en un clic. Et je vous ai spécialement gardé une arme pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, et honnêtement c'est très très bien, couplé au nouveau filtre qui vous permet en fait d'afficher seulement les armes qui sont overboostables. Voilà, et bah je trouve ça vraiment très bien, c'est de la très très bonne quality of life. Ça fait quand même quelques mois maintenant, donc depuis l'anniversaire, qui sont en mode quality of life. Il y en a quand même pas mal de bonnes choses qui arrivent, même si c'était des choses qu'on aurait aimé voir bien avant évidemment dans le jeu. C'est quand même plutôt cool. Maintenant, il reste encore beaucoup à faire, notamment au niveau des guild battles, où il y a encore beaucoup de quality of life à faire de ce côté-là. Et j'espère que c'est dans leur prochain patch d'amélioration, parce que ça commence vraiment à se faire ressentir ce genre de besoin. Et ensuite, ils ont également ajouté quelque chose qui est intéressant au niveau du système de marque. On a maintenant des notes, donc des lettres en fait qui nous indiquent la note de la substat que vous allez avoir. Donc on va également aller voir ça juste après, mais honnêtement je trouve ça intéressant. Ça donne une indication de si vous avez eu un haut roll sur la stat ou si c'est un bas roll, etc. Je trouve ça plutôt cool à ce niveau-là. Allez, on va se rendre directement dans l'overboosting. Donc ici, on va se rendre au niveau des armes. On va utiliser le nouveau filtre qui lui était déjà sorti bien avant. On sélectionne unique et ici, on a toutes les armes que je peux overboost via des weapon parts de l'arme. Ici, je ne vais pas utiliser de weapon parts de personnage et ça ne m'indique pas d'armes pouvant être upgrade via des weapon parts de perso. J'ai gardé cette petite arme free-to-play, Holiday Cheer ici. On va sur Enchant et ici sur Overboost, on a maintenant le Specify tiers, on clique dessus et ici on peut sélectionner, voilà, en fonction du nombre de weapon parts de l'arme que vous avez, vous pouvez sélectionner ici le tiers que vous avez envie. Vous pouvez également cocher ici la case vous permettant d'utiliser également des weapon parts de personnage. Ici c'est une arme free to play donc je ne vais pas l'utiliser. Donc du coup je vais cocher le plus 1, donc l'OB10 plus 20 parce que j'ai largement assez de weapon parts. Ça m'en coûte 2200, j'en ai 2287. Je overboost direct et ça passe directement plus 20. Ça, c'est excellent. Ça accélère énormément la montée en OB des armes. C'est une très très bonne quality of life. Donc ça, franchement, c'est cool. Et ensuite, au niveau des brands maintenant. Donc on va enlever ici le filtre. On va prendre par exemple
cette arme-là. Voilà, cette arme-là, on va pas changer les brands dessus, mais vous voyez que ici maintenant, alors c'est assez peu visible je pense sur les petites icônes, mais on a un petit encadré en bas à droite avec une petite couleur. Ici, on va claquer 10 pierres et on voit ici que voilà, maintenant on a des lettres. Donc là je sais que ma PDF c'est du B, que ma MDEF c'est du C. C'est pas incroyable, on a maintenant du S, du A, etc. Et on peut voir ici vraiment le niveau de rôle des stats qu'on a sur les brands. Et ça, franchement, c'est vraiment très bien si vous voulez vraiment optimiser au plus que vous voulez. Ça, je trouve que c'est un ajout qui est assez anodin quand même, mais qui peut également faire plaisir. Et au niveau des slots, on va évidemment parler des solo parties. Hein. Maintenant, on a plein de slots, du coup, on en a 10 de plus. On a jusqu'à 30, vous voyez, je ne les ai même pas tous remplis, hein, les nouveaux. Mais avec le Max Damage Challenge, eh ben, on a quand même des slots en plus. Et au niveau des parties coop, maintenant, on n'a toujours que 20 slots. Voilà, on n'a pas de slots supplémentaires ici. En même temps, je pense que c'est pas trop utile. Alors même si j'en ai beaucoup de mon côté, je pense que les coops, c'est pas non plus le mode de jeu dans lequel on passe le plus de temps. Voilà au niveau un petit peu de la mise à jour qui a eu lieu avec les différentes quality of life auxquelles on a eu le droit et qui font quand même pas mal plaisir. Ensuite, on a eu le chapitre 2 de l'épisode 2 de The First Soldier qui était quand même plutôt sympa. Donc moi, je l'ai terminé avec son niveau extra, etc. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre-là. Je vous rappelle, encore une fois, je le dis quand même assez souvent, et notamment quand il y a des nouveaux chapitres qui sortent, qu'il y a 2 chaînes qui traduisent en fait l'histoire en français. Si vous n'êtes pas à l'aise trop avec l'anglais ou que ça vous saoule un petit peu de devoir essayer de comprendre l'histoire en anglais, je vous remettrai encore une fois dans la description ces 2 chaînes-là qui vont traduire en fait les différents épisodes de l'histoire et même les épisodes des événements. Hein, si vous voulez suivre l'histoire de certains événements en français, voilà, c'est une vidéo. Il suffit juste de regarder la vidéo, de lire, etc. Ça peut vous aider à comprendre l'histoire plus facilement. Ensuite, donc les événements, tout ça, c'est du terminé, donc je ne vais pas parler de ça. On va parler du nouveau mode de jeu, le Max Damage Challenge, hein, qui est arrivé pour Noël, hein, c'est le nouveau mode. Alors, le mode, il est quand même sympa, c'est marrant, on va tabasser un pampa en bois qui lui ne fait absolument rien, il ne vous attaque absolument pas, il commente en fait vos dégâts, ils vont dire waouh, trop bien, t'as dépassé 1 million, etc. C'est cool, il y a quand même des petits cristaux à aller récupérer, vous avez 200 cristaux par challenge à aller récupérer, et il y a également un item qui est lié à ça, qui se trouve dans le haut-vent. Je sais que certains l'ont découvert il n'y a pas si longtemps, mais dans la collection, vous avez maintenant une ceinture, la Champion Belt, qui, elle, vous donne des HP, de la P-Attack et de la M-Attack. C'est un excellent item à Overboost, hein, sur le haut-vent. Si vous ne savez pas quoi Overboost, honnêtement, foncez là-dessus. Mettez-lui ces 5 petites étoiles rouges, parce que ça vous donne énormément de stats primaires, donc HP, P-Attack, M-Attack. Donc ça, c'est plutôt cool. Le seul souci qu'il y a avec ça, et je pense que c'est quelque chose qui fait grincer globalement les joueurs, c'est que pour monter en fait en niveau cet item et pour gagner beaucoup plus de stats, au-delà du fait de l'overboost, et bah pour atteindre son maximum de potentiel, il faut faire des paliers. Il faut atteindre des paliers de dégâts sur le Max Damage Challenge. Et actuellement, il y a des paliers qui sont inaccessibles pour la grande majorité des joueurs. Actuellement, si vous êtes comme moi un low spender, que vous achetez que le Battle Pass ou que vous avez peut-être vous balancez un petit pack de temps en temps, vous pouvez atteindre le palier des 10 millions. Globalement, c'est accessible pour la majorité des joueurs dans l'ensemble des éléments. Alors, on va se mettre dans le mode de jeu. Je vais vous montrer un petit peu moi où j'en suis dans les différents paliers, mais globalement, le 10 millions, c'est ce que vont viser en fait les joueurs, la très très grande majorité des joueurs. Alors le Max Damage Challenge, il se trouve dans Solo Content, Challenge Quest et ici Max Damage. Au niveau de mon score, moi personnellement, j'ai réussi à faire 10 500 000 en feu, 10 500 000 en glace, 10 100 000 en foudre, 10 300 000 en terre. En haut et en vent, je ne suis pas encore arrivé à faire les 10 millions, mais ça, il faut encore que j'améliore des choses, etc. Notamment avec des OB sur les armes, hein, donc des doublons. Donc l'eau, je suis à 9 millions 4, le vent, je suis à 9 millions. Et sur le non élémentaire, du coup, je suis à 11 millions 7. Donc je suis arrivé à atteindre en fait les paliers des 10 millions. Le prochain palier, c'est 30 millions. Et 30 millions, actuellement, c'est
inaccessible pour une énorme majorité de joueurs. Et c'est ça, je pense, qui fait grincer des dents, c'est que le 30 millions, c'est accessible pour des giga baleines. C'est vraiment les joueurs qui ont full OB10 de partout, qui ont les armes limitées OB10 de partout, qui ont des personnages avec du 14, 15 000 d'attaque on va par exemple regarder le premier ici, Chaos, qui est à 38 millions, et on regarde ici sa Tifa, parce que vous pouvez avoir accès au build. Le gars, il a 13 000 de M attaque, il a des armes full OB10, là il a la dernière arme sortie, en plus la dernière arme limitée, l'arme ultime de Tifa, etc. Ils ont des invocations niveau 10, pareil, le mat, vous voyez, il est du full OB10 partout, 9100 de M attaque, et l'Iris ici, 11 000, enfin, ils ont des stats qui sont énormes, qui sont vraiment énormes, et pour la très grande majorité des joueurs, c'est complètement inaccessible. Donc c'est vrai que le 30 millions, ce palier-là, actuellement, à part si vous êtes une giga baleine, c'est impossible en fait de l'atteindre. Donc visez plutôt le 10 millions, c'est déjà un très bon palier, mais le 30 millions, je pense que nous, communs des mortels, on l'atteindra dans très longtemps, à moins qu'il y ait un giga power creep d'un coup sur un élément ou autre, mais ça va prendre énormément de temps d'atteindre ce 30 millions. Et après ce palier des 30 millions, il y a un palier à 77 777 777. C'est le dernier palier, le max palier du mode, et ça, les baleines l'atteindront bien avant nous, mais c'est pareil, vous voyez, ils sont à 38 millions, ils sont quand même assez loin du 77 millions. Donc, c'est vraiment un mode de jeu qui est là sur le long terme, qu'il va falloir revenir de temps en temps quand vous avez un up dans tel ou tel élément pour aller améliorer en fait votre score dans le but d'atteindre les 10 millions et d'atteindre ensuite les 30 millions. Mais voilà, c'est pas non plus quelque chose qu'on va faire vraiment de manière régulière. Voilà, visez le 10 millions. Honnêtement, c'est très bien si vous arrivez à faire 10 millions dans tous les éléments. C'est vraiment bien, c'est que vous avez une opti relativement correcte dans la majorité des éléments. Donc ça reste quand même plutôt cool. Voilà au niveau du max damage challenge, et surtout, à quoi il sert aussi ce nouveau challenge. Ensuite, au niveau des news maintenant, donc je suis revenu quand même pas mal sur ce qui est sorti. On a eu la sortie de Titan. Alors Titan, c'est une invocation du coup de terre, ça fait plaisir parce qu'aujourd'hui il nous manque qu'une invocation de vent pour avoir toutes les invocations élémentaires. Donc ça reste quand même plutôt sympa. Donc Titan, moi j'ai fini tous les niveaux sauf le X2. Le X2, j'ai clairement pas encore l'opti en termes de dégâts de vent magique. Je manque cruellement de doublons sur ces armes-là. Donc je l'ai même pas testé pour vous dire. J'ai regardé quelques vidéos de créateurs qui l'ont passé et je sais pertinemment que j'ai pas du tout le setup actuel. Donc Titan, je suis allé faire le X1, je l'ai monté que niveau 5 actuellement, donc le minimum, en utilisant que des mémories classiques, voilà, et le reste, je le farmerai plus tard. On n'a clairement pas l'endurance en ce moment pour se permettre de farmer des invocations, et j'ai encore Ramu à finir niveau 10, derrière il y a Ifrit qu'il faut monter niveau 10, et après il y a Titan qu'il faut monter niveau 10. Je pense qu'il devrait faire vraiment un rework sur ces invocations X, notamment du niveau 5 au niveau 10, parce que ça coûte beaucoup trop de stamina et la grande majorité des joueurs n'ont clairement pas la stamina pour farmer ça en même temps que farmer les événements. Surtout que ces derniers temps, ils nous mettent quand même pas mal d'événements en même temps et pas mal d'événements qui demandent du farming. Donc ça laisse encore moins de stam à mettre dans ces invocations. Mais Titan, il est là. Je l'ai d'ailleurs pas encore utilisé en combat parce que j'ai réussi à faire les 10 millions sur le max damage challenge de terre sans lui. Voilà, donc je ne l'ai pas encore lancé. Mais je l'ai monté niveau 5 et je m'en servirai très certainement dans d'autres contenus où il y aura de la faiblesse terre. Il est là. Voilà, les armes, je ne les ai pas farmées au maximum. C'est des choses qui évidemment attendront avec le temps. Donc voilà, moi je vous conseille de le monter niveau 5. Ça ne coûte pas beaucoup de stam. C'est assez rapide. Vous farmez du Veryard 2. Et ça va suffire amplement pour la majorité des contenus. Donc voilà au niveau de Titan. Voilà au niveau des news qui sont sorties déjà la semaine dernière, peut-être même la semaine d'avant. Non, c'était la semaine dernière ça, et sur lesquels je voulais revenir. On va parler maintenant des news qui sont sorties mardi pour le nouvel an, tout ça. Donc au niveau des événements. Alors au niveau des événements, on a quand même eu pas mal de choses. On a notamment eu 2 événements qui sont sortis en même temps avec le rerun du Critical Threat de Sephiroth. Donc c'est la 3e fois
qu'on a ce Critical Threat, hein, ici il était déjà revenu, et la petite particularité de ce nouveau rerun du Critical Threat, c'est qu'il dure que une semaine. On n'a qu'une semaine pour le faire et du coup, eh ben, ils l'ont bien épuré hein, cet événement parce que eh ben, ils nous ont mis déjà le crash directement. Donc on a le crash 1, 2 et 3. Hein. Donc le 1 c'est celui de la première édition, le 2 c'est celui de la deuxième édition, hein, le rerun qui avait eu lieu de mémoire en début d'année 2024, je crois par là, ou enfin en 2024 du moins, ça c'était sûr. Mais je crois que je me souviens plus trop quand est-ce qu'il était revenu. Mais on a vu un Crash 2 et du coup, on a le nouveau, Crash 3. Donc au niveau des modes solo, on a Crash 1, 2, 3, Exe 1 et 2. 5 niveaux en solo pour farmer les différents tickets. En coop, on a Crash 1, 2, 3 et 3 niveaux en coop pour aller farmer différents tickets. Au niveau des tickets, du coup, ils ont complètement laissé de côté les tickets d'argent. On n'a que des tickets de bronze et des tickets d'or ici. Au niveau des Victory Draw, donc du coup, j'en ai déjà fait, hein. J'ai déjà fait les 2 premiers levels, mais dans les tickets de bronze, vous allez retrouver en fait toutes les armes free-to-play qui étaient sorties lors de la première édition et de la deuxième édition. Donc on avait dans la première édition l'arme de Barrett et l'arme de Sephiroth, ou je crois qu'on avait que l'arme de Sephiroth, pardon. On avait que l'arme de Sephiroth, je crois, et après on a eu Barrett et Lucia, enfin on a eu 3 armes free-to-play en tout dans les 2 dernières éditions. Donc là, ils nous les remettent, de quoi les monter normalement plus 20. Si vous les avez déjà tous récupérés au moins une fois et que vous étiez là pour les 2 éditions précédentes. Au level 4, on a encore une fois ici les doublons des armes et on n'a que 4 levels. Hein. Ici, vous avez vu, il n'y a pas de 6 ou 7 levels. Le niveau 5, c'est celui qui va se répéter en boucle. On n'a que 4 levels. Encore heureux, parce qu'on n'a qu'une semaine, évidemment, pour le faire. Et au niveau des tickets gold, pareil, on n'a que 4 levels à faire, à finir, parce que le niveau 5, c'est celui qui tourne en boucle. Et le niveau gold vous donne des memories, des weapon parts, des items pour améliorer les armes, des branding stones et des tickets d'invocation. Ici, on a une multi 4 étoiles et plus dans le niveau 4. Donc, c'est un événement qui va se faire relativement rapidement. Il n'y a pas de dailies, donc de niveau journalier en solo qui vous donne des tickets. Donc, profitez-en, claquez un petit peu de stam dedans, finissez-le quand même assez rapidement. Ça vous donnera beaucoup plus de temps pour farmer l'autre événement qui est sorti, celui du Nouvel An, et qui va demander quand même pas mal de stam à utiliser dedans. Donc voilà, au niveau du crash, c'est vraiment un crash express. Et je vous cache pas que j'ai fait quelques tentatives sur le crash 3 solo. Je vais pas avoir beaucoup de temps pour le tryhard, donc je pense que je vais faire l'impasse sur ce crash solo. Je ferai sûrement le coop, je me le ferai sûrement carry par des gigabaleines, hein, comme j'avais fait pour le crash des Turcs, ou alors on le tentera avec des personnes de la guilde, mais c'est quand même un crash qui est un niveau au-dessus quand même des derniers. Certains disent même qu'il est du niveau du B30 de la tour brutale de l'anniversaire. C'est vraiment, il est vraiment très très compliqué. Donc je pense pas honnêtement que vous aurez de vidéo de ma part sur ce crash solo parce que je vais pas avoir beaucoup de temps pour le tryhard. Au niveau des missions maintenant de ce crash, c'est des missions quand même assez faciles. Vous avez des dailies, il faut dépenser 300 stams n'importe où et 50 stams en event solo et 50 stams en event coop. Donc ça, vous pouvez le faire dans n'importe quel événement actuel. Vous n'êtes pas obligé de faire ça dans le crash. Au niveau des missions événements, il faut dépenser de la stamina, il faut récupérer des expéditions Chocobo, upgrade des matérias et synthétiser également des matérias pour récupérer différents tickets. Donc là, j'ai farmé un petit peu ce matin. Hein. J'ai farmé en solo et j'ai farmé en coop. Donc je vais aller tranquillement finir en fait le crash assez vite pour me permettre de passer évidemment à autre chose. Donc voilà, au niveau du rerun express 1, un petit peu de ce crash là. Donc là, on a encore un événement. Vous avez encore le Clash of Vengeance. Hein. Ça, j'en ai pas parlé, mais on peut en parler rapidement avant de parler de l'événement du Nouvel An. Donc c'est une espèce de série de boss en coop, en solo, qui sont quand même assez simples, qui vous donnent quand même pas mal de récompenses, notamment des Mithril Ore. Vous avez également ici 3 tickets premium. Hein. C'est ok, 3 tickets, on va rien en faire tant que vous n'en avez pas 10. Ça ne sert à rien d'invoquer avec, mais c'est toujours 3 tickets qui sont là. Voilà, donc vous avez 3 tickets qui sont là. Et surtout, vous avez dans la boutique hein, les petites pièces qui vous permettent de récupérer une multi de personnages, un 5 étoiles garanti également, et vous avez également un petit peu de pot de stam. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, et il finit bientôt. Hein. Il finit bientôt, il finit dans 7 heures. Voilà, il finit tout à l'heure, en fin d'après-midi. Donc pensez à le faire, c'est assez rapide. Vous avez des cristaux, vous avez des tickets. Donc ça, c'est quand même assez simple. Les boss sont relativement simples en plus. Donc, passez pas non plus à côté si vous ne l'avez pas
encore fait. Celui-ci, on n'en parlera pas, il est en reward only, il est complètement terminé. On va passer maintenant, du coup, aux événements du nouvel an. Je pense qu'on a fait le tour globalement, on a parlé du crash de Sephi, on a parlé du petit événement Boss Rush qui finit tout à l'heure. Donc on va passer à l'événement du nouvel an, donc le Massive Moshi Mayhem on Now. Et il y a pas mal de trucs à dire quand même. Il y a pas mal de trucs à dire sur cet événement-là. Alors, l'événement, il est classique. C'est un événement, vous allez le voir, hein, avec une story, des niveaux solo, des niveaux coop, du farm à faire, relativement classique. Maintenant, ils se sont pas foulés. Et là, je tiens quand même à mettre un petit carton rouge quand même à Square Enix Appleboat parce que ils se sont pas foulés. Déjà, le boss, c'est juste un swap color du scorpion. Voilà, donc le Moshi Scorpion, ils ont pris le scorpion, ils lui ont mis 2-3 petits détails en plus, mais c'est juste un swap color. Voilà. Donc là-dessus, c'est un petit peu dommage. Ils auraient pu, je sais pas, nous faire un truc un peu plus... Voilà, bref, donc ça, c'est avis personnel. Hein. C'est vrai que le swap color du Scorpion, je trouve pas qu'ils se sont tellement foulés. Et en plus de ça, je vais en parler maintenant. Ils nous ont sorti un costume pour Cloud qui, on pensait, était free-to-play, mais qui en fait ne l'est pas vraiment. C'est le costume de Nouvel An, donc celui-ci. Voilà. Celui-ci, ce costume-là, et bah, si vous n'avez pas de chance, il vous coûte 120 $. Donc environ 120 balles. Voilà, 120 balles. Et c'est juste un swap color de son costume de foudre. Et ils nous vendent ça 120 balles. Ça leur a pris littéralement 5 minutes à dev. Hein. Ils ont juste changé les couleurs à droite à gauche. Ils ont changé les air habilités. Pof pof, finito pipo, 120 €. Pardon? Est-ce que vous vous foutez pas clairement de notre gueule là? Ça, c'est un giga carton rouge. Et honnêtement, ne l'achetez pas. Le costume ne vaut clairement pas 120 balles. Pas du tout, pas du tout. Hein. Il est en dessous de la majorité des costumes de Cloud. Il ne vaut clairement pas 120 balles. Donc ça, pour moi, c'est un giga carton rouge. C'est une giga escroquerie. C'est du foutage de gueule dans les très grandes lignes. Alors attention, ce costume-là, vous pouvez quand même l'avoir de manière gratos. On ira le voir un petit peu après, mais vous avez une chance de l'avoir gratuitement, ce costume-là, mais il faut chatter. Si vous ne chattez pas et que vous voulez absolument ça, il va falloir passer à la caisse. Et comme je vous ai dit, ça coûte cher. Voilà, donc ça pour moi, c'est le turbo carton rouge. Je voulais en parler maintenant avant d'aller plus loin dans les événements du Nouvel An. Parce que c'est clairement non. En plus de ça, vous l'avez avec une multi-ticket et la multi-ticket ne vous garantit absolument pas d'avoir un 5 étoiles. C'est encore pire. C'est encore pire. Voilà, bon, trêve de blabla un petit peu sur ce costume-là. Revenons un petit peu sur les événements du Nouvel An. Donc, l'événement, ici, on va aller voir vite fait dans l'événement. Ensuite, on parlera de la campagne, tout ça, parce qu'il y a quand même des bonnes choses hein, avec cet événement et cette célébration du Nouvel An. Donc cet événement, Happy New Year, donc il y a des niveaux story hein, ici qu'il faut faire, qui vous permet de récupérer des cristaux assez facilement. Vous avez des niveaux solo, vous avez un niveau solo journalier, le X1, le X2, qui sont franchement pas très difficiles. Hein. 7 niveaux solo pour farmer les différents items. On a des brands magiques dans cet événement-là. Et au niveau coop, actuellement, on a 3 niveaux coop. On aura très certainement une partie 2 avec très certainement un 4e coop. J'aimerais bien qu'on ait un X en coop qui soit vraiment sympa aussi, ça pourrait être vraiment cool. On aura très certainement un X3, des nouveaux niveaux, etc. Ça, on commence à connaître avec ce type d'événement-là. Voilà, au niveau des niveaux. Au niveau maintenant de la boutique d'Exchange. Donc on a les festivals fans qui vous permettent de récupérer une arme free-to-play pour Cloud. L'arme free-to-play pour Cloud, elle est plutôt sympa. Honnêtement, en termes de air habilité, on a des HP, on a du boost de puissance d'habilité de feu. C'est une arme plutôt magique que physique, mais il n'y a pas beaucoup d'écart entre les stats magiques et les stats physiques, donc on peut l'utiliser dans les deux types de builds. Au niveau de l'habilité, elle fait des dégâts magiques non élémentaires sur tout le monde et elle va diminuer la résistance au feu jusqu'à un maximum de -2. Donc c'est -1 par coup, il faut l'utiliser 2 fois jusqu'à un maximum de -2. Ça reste une arme correcte. Si vous n'avez pas l'arme FF6 de Iris par exemple, pour diminuer la résistance magique de la résistance au feu en zone,
ça peut être cool. Lucia a également une arme qui fait pareil, qui est wishlistable. On va pas se mytho, les armes free-to-play, on les utilise principalement pour leur air habilité et très rarement pour leur habilité. Au niveau des matérias, attaque et m'attaque. Bon. C'est pas vraiment des armes qu'on va utiliser en arme principale, mais ça reste quand même une bonne arme free-to-play, je trouve, pour ses air habilités, parce que HP boost de fire, bah, ça peut toujours servir, honnêtement. On a un ticket butcher d'armes, ça c'est très bon, c'est une très bonne chose. Il coûte 2025, Festival Fan hein, et Festifan. Évidemment, donc prenez-le. On a des Branding Stones magiques, une multi 4 étoiles et plus, une multi classique, des memories de Cloud, de NG, des memories Butcher. Et ensuite, on va utiliser nos Festifan en trop pour récupérer des Branding Stones magiques. Donc la boutique, elle est plutôt classique. On aura sûrement d'autres trucs là-dedans dans la partie 2. Au niveau des Gold Bells, maintenant, on a des Mithril Lingots, des Mithril Ore, des matériaux évidemment pour crafter de la matéria en 5 étoiles. Enfin, des matériaux 5 étoiles pour crafter de la matéria, hein, ça ne vous assure pas d'avoir une matéria 5 étoiles, attention. Des weapons par de Cloud, ça c'est très bien parce qu'il a beaucoup d'armes limitées, donc c'est très cool d'avoir 100 weapons par de Cloud. Et après, classique, matériaux pour améliorer les armes, crafter des matérias, Choco Booster, Bookmark, tout ça, des pièces pour le sphérié et des gifs sans fin, ça c'est très classique. Et on a une nouvelle particularité sur cet événement, c'est que vous pouvez croiser des pampas dans l'événement. Alors je crois que c'est le premier événement où on peut croiser des pampas. D'habitude on ne peut pas croiser de pampas dans ces événements. Et ces pampas vont vous donner des pièces. C'est pour ça qu'il faut farmer quand même l'événement pas mal, parce que évidemment les pampas ils ont un certain taux d'apparition, hein, c'est pas assuré. Et du coup vous pouvez croiser différents pampas, à savoir que les cristals cactuars, je crois, donnent des pièces, donnent pas de mithril or. Dans cet événement-là, je crois avoir vu passer ça, on ira vérifier dans la news, mais je crois que c'est ça. Et du coup, ces fameuses pièces, vous pouvez obtenir jusqu'à 40 mithril or, pas mal d'items également d'amélioration d'armes ici, et également des gills. Donc c'est un ajout qui, mine de rien, est sympa, parce que les mithril or, on en consomme quand même pas mal, même si c'est, entre guillemets, maintenant un petit peu farmable avec les pampas de cristal. Ça reste quand même assez aléatoire comme farm. Donc c'est toujours sympa en fait d'en avoir une petite quantité comme ça dans les événements. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà au niveau de la boutique. Au niveau des missions, maintenant, les missions elles vont nous demander de dépenser 2025 stamina pour récupérer 50 pommes de stam. Ça c'est très cool. Dépenser de la stamina en coop n'importe où. Dépenser de la stamina n'importe où dans le jeu pour obtenir ce magnifique fond d'écran hein, avec les petits pampas et notre scorpion de boss, faire de la synthétisation de matéria, monter l'arme free-to-play niveau 90 si vous rendez le matos, donc monter la niveau 90 c'est gratos, hein, et derrière dépenser de la stam et monter l'arme également. Au niveau des dailies, il suffit juste de faire un combat dans l'événement pour récupérer 50 cristaux, donc pensez à le faire chaque jour, 50 cristaux, comme ça pèse pas de mine, mais 50 plus 50 plus 50 plus 50, au bout d'un moment ça fait quand même quelques petits cristaux. Voilà au niveau des missions. On va maintenant parler de la campagne. Donc de la campagne de Bruce, alors on va juste rapidement faire un tour ici parce que je crois qu'ils ont mis une petite note par rapport au Pampa. Et du coup, je voulais voir par rapport au Crystal Pampa ce que ça donne. Parce que je crois qu'ils en ont parlé, des Crystal Pampa. Je crois avoir vu passer un truc comme ça. Sur les Crystal Pampa. Tac, tac, tac. Non, ils en parlent pas plus que ça? Ah, si, c'est ça. Crystal Pampa. Donc, peuvent apparaître et donnent des médailles rares à la place des mithril or. Voilà, donc attention, les Crystal Pampa ne permettent pas de récupérer des mithril or. Ils permettent juste de récupérer les médailles pour acheter dans la boutique. Voilà. On va parler maintenant de la campagne, qui est du coup sortie avec cette petite célébration. Elle est là. Donc la campagne, elle est plutôt sympa. On a reçu dans notre boîte cadeau 3000 cristaux, des pots de stam, des gis, des mithril lingots, des mithril or. Ça évidemment, c'est cadeau. On ouvre la boîte, on prend. C'est plutôt cool. Campagne d'augmentation d'expérience hein, ici pour tous les personnages de niveau 70 et moins. Assez sympa pour monter des personnages si vous êtes un nouveau joueur. Ça peut également être très cool pour ça. Un panel de missions qui nous donne le fond d'écran de Tifa et le fond d'écran de Iris, ainsi que pas mal de récompenses, et notamment cette petite Lottery Box. Et c'est cette Lottery Box dont on va parler pour revenir un petit peu sur le costume de Cloud, hein, qui coûte très cher, mais qu'on peut avoir avec de la chance de manière free-to-play via ces Lottery Box. 290 invocations, donc 29 multi, une multi par jour à faire, hein, donc ça c'est classique, on les enchaîne hein, avec Noël, jour de l'an,
avec Noël et Jour de l'An, on les enchaîne, donc ça c'est plutôt cool, ça permet de récupérer pas mal de 5 étoiles, pas mal d'overboost sur les différentes armes, donc ça c'est plutôt sympa. Des tickets particuliers, alors ça, il y a eu une très grande confusion par rapport à ces tickets-là. On pensait que c'était des tickets nous permettant d'invoquer sur les bannières Limit Break. New Worlds, Limit Break, Special Draw, ticket x30. Donc on s'est dit, il nous donne 3 multis sur la bannière Limit Break, sachant que la bannière Limit Break, la bannière du Nouvel An, du coup avec Tifa et Aeris, c'est une bannière Limit Break. Donc on s'est dit, super, il nous donne 3 multis à faire là-dessus. Et en fait, c'est absolument pas ça. Vous ne pouvez pas invoquer avec ces tickets sur la bannière Limit Break de Tifa et Aeris. Mais c'est peut-être même encore mieux. C'est peut-être même encore mieux, on ira voir juste après à quoi servent ces tickets, mais ça donne quand même quelque chose de plutôt sympa. Donc ça, c'est une bonne chose, honnêtement, les 3 multis ici, parce que ça peut vraiment vous mettre un petit coup de boost. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Un login bonus qui va nous donner jusqu'à 3000 cristaux, des tickets d'invocation 5 étoiles garantis pour Aeris et pour Tifa, des Lingo également, on ira le voir ça juste après, et ensuite les classico packs à ce niveau-là. Donc au niveau du login bonus, maintenant. Donc le login bonus, ici, voilà, on a déjà récupéré 2 multis là-dessus, il nous reste la dernière multi. Demain, ce login bonus là, donc on récupère des weapon bars de Tifa et d'Aeris, 2 5 étoiles garanties pour Tifa, 2 5 étoiles garanties pour Aeris. On a également ici des Astro Wind et des Mithriligo, on a 1500 cristaux, sachant qu'il nous parle de 3000 cristaux, donc on aura très certainement une week 2 sur le login bonus qui va sortir avec les 1500 cristaux qui manquent, donc très certainement d'autres 5 étoiles garanties, etc. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Et je crois qu'au niveau des login bonus, on a fait le tour. Au niveau maintenant des panels de mission. Alors moi, j'ai déjà fait le premier ici. Donc on peut revenir sur le premier. Donc j'ai déjà fait le premier panel de mission qui nous donnait principalement des matériaux pour améliorer les armes. Au niveau ici, on avait des Mithril Ore, et le fond d'écran de Aeris, et on avait une loterie box ici au milieu. Le deuxième panel nous donne cette fois-ci le fond d'écran de Tifa, ainsi que des Mithriligo ici, et notamment pas mal de tickets d'invocation, pas mal de multi, 4 étoiles et plus, et classique, ainsi que cette loterie box. Et c'est dans cette loterie box que vous avez une chance d'avoir des New Year's 2025 médailles, et il vous en faut 30 pour pouvoir acheter en fait la multi vous permettant de récupérer gratuitement le costume de Cloud. Donc c'est pour ça, c'est au petit bonheur la chance. On a 2 loterie box jusqu'à maintenant. J'ai gardé d'ailleurs la loterie box que j'ai eue dans la première page. On va l'ouvrir ensemble juste après. Mais du coup, ces petites médailles-là vous permettent d'aller dans le shop d'exchange ici du Nouvel An. Et avec 30 médailles, vous pouvez acheter cette multi et du coup récupérer le costume gratuitement pour Cloud. Sinon, il faut acheter des packs qui vous donnent ces médailles pour compléter en fait ces 30 là et aller récupérer le costume de Cloud. Il n'y a pas que ça, vous pouvez acheter des tickets premium d'invocation ici, donc vous pouvez en acheter une multi pour 30 pièces également, et après vous avez des Branding Stones, vous avez pour 3 un ticket d'invocation 5 étoiles garantie pour chaque personnage ici, voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre la multi ici si le costume de Cloud ne vous intéresse pas, et que vous avez les médailles, vous pouvez les dépenser ailleurs. On va s'ouvrir du coup la petite box, ici on va voir un petit peu, est-ce qu'on luck pas? Et non, 2 médailles. Je vais pas aller loin parce qu'en plus je peux acheter quasiment rien avec 2 médailles, je crois. Je crois que je peux absolument rien acheter. 2 médailles, si, je peux acheter ça. Voilà, je peux acheter 2 Branding Stones 5 étoiles. C'est tout. Voilà, donc c'est fracassé au sol. Si vous n'avez pas de chance, c'est une honte de ouf. Et honnêtement, je pèse là-dedans. Voilà, donc ça, c'est ça. Et ensuite, les petits tickets. Alors les petits tickets, du coup, ils vous permettent d'invoquer, de faire une multi sur ce portail-là. Et ce portail-là, eh ben, il est banger. Il est banger parce qu'elle vous garantit un 5 étoiles et vous avez 50% de chance d'avoir un 5 étoiles en plus. Donc potentiellement, vous pouvez faire une multi full 5 étoiles. Et en plus de ça, dans ce portail-là, vous avez les armes qui sont dans les bannières Limit Break. Donc l'arme de Tifa et l'arme de Aeris. Donc vous pouvez les récupérer complètement gratuitement sans avoir besoin d'invoquer sur la bannière Limit Break. Donc, certes, il n'y a que 3 multis, ici, mais 50% de chance d'avoir un 5 étoiles avec un 5 étoiles garanti, c'est plutôt cool. J'ai déjà fait ma multi hier, j'ai eu 4 5 étoiles qui étaient fracasse au sol. On se fera sa petite multi évidemment en fin de vidéo. Voilà, au niveau de la campagne, je pense qu'on a fait le tour globalement de cette petite campagne du Nouvel An.
On va parler maintenant du Crazy Dungeon et on finira sur mon avis sur la bannière. On est déjà à 34 minutes de vidéo. J'avais prévu de toute façon que cette vidéo allait être assez longue hein, quand même. Donc le nouveau Crazy Dungeon, je vais vous spoiler ici les faiblesses. Donc je vous dirai un petit peu quand je vous spoil les faiblesses, si vous ne voulez pas être spoil là-dessus. Donc il fait référence à la zone qu'on a découvert dans le dernier chapitre de Crisis Core, de The First Soldier, pardon. Et du coup qui est fait de mon côté, hein, que j'ai fait instantanément hein, ici, qui est franchement pas bien compliqué, mais qui vous permet de récupérer quand même des petites médailles et des petits cristaux, c'est plutôt stylé. Je vous mets ici, spoiler, maintenant je vais vous spoiler un petit peu les faiblesses des différents donjons, si vous voulez pas être spoil, et bah passez au timecode suivant où on parlera de la bannière, de Tifa et de Iris. Allez, on est parti. Donc voici un petit peu les différentes faiblesses que vous avez dans le donjon. Je vous conseille fortement de partir en glace. Vous prenez de la glace, vous prenez une baisse de résistance à la glace et vous allez rouler globalement sur le donjon. Il n'est pas bien compliqué. Donc vous avez de l'eau ici, donc prenez un petit peu quand même, prenez un DPS glace et un DPS eau. Classique, vous prenez un Sephiroth glace, une Tifa eau, vous prenez une Iris qui baisse la résistance à la glace par exemple ou autre chose et vous allez voir, vous allez rouler sur le donjon. Il n'est pas très compliqué, donc voilà. Au niveau du Very Hard maintenant, donc au niveau des faiblesses, c'est exactement les mêmes, glace et eau, donc vous pouvez garder exactement la même team que vous avez pris pour le Hard, vous prenez pas trop la tête, il n'est pas bien compliqué non plus de ce côté-là. Donc je ne ferai pas spécialement de vidéo dessus, parce que le problème c'est que les Crazy Dungeon, les boss, je les quasi one-shot avec mon setup actuel, donc c'est vrai que pour ceux qui galèrent un petit peu, c'est peut-être pas forcément très pertinent de vous montrer une vidéo dans laquelle je one-shot littéralement tous les boss et voilà, pas très pertinent. Mais si jamais vous ressentez le besoin que je fasse des vidéos sur les nouveaux Crazy Dungeon, faites-le moi savoir dans les commentaires et j'essaierai quand même de vous faire quelque chose à ce niveau-là. Voilà, au niveau du Crazy Dungeon, la boutique à reset, pensez à récupérer votre doublon de l'arme de Zack, votre petit ticket 5 étoiles garanti. Et si vous n'avez pas OB10 encore la Buster Sword, récupérez la Buster Sword. Si vous l'avez OB10, je ne vous conseille pas de la prendre parce qu'on a quand même un niveau de Crisis Medal assez limité et on ne peut pas prendre tous les mois Buster Sword plus Buster Sword Origine de Zack, plus ticket d'invocation 5 étoiles, plus les 30 Mithril Or. Donc pour moi, c'est Mithril Or, ticket 5 étoiles garanti et Buster Sword en priorité parce que j'ai déjà OB10 en fait, celle de Cloud, donc je ne vais pas prendre en fait de doublon là-dessus. Voilà au niveau des news. Il nous reste du coup maintenant à parler de cette fameuse bannière, la fameuse bannière Limit Break qui a surpris un petit peu tout le monde parce que les gens se sont dit mais l'année dernière il n'y avait pas de bannière Limit Break. Pourquoi c'est une bannière limitée, etc. Surtout après toutes les bannières de Noël où on s'est bien saigné dessus parce qu'on voulait préparer Titan, etc. L'année dernière, le type de bannière Limit Break n'existait pas. Il est arrivé au demi-anniversaire. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas une bannière limitée pour le nouvel an l'an dernier. Et c'est normal qu'on en ait une là pour ce nouvel an-là, hein, évidemment. Vous avez également un petit step up ici, donc faites quand même le premier step. Vous avez un 4 étoiles ou plus garanti. C'est une multi gratuite et en plus vous avez une chance d'avoir les armes également limitées de Tifa et de Iris là-dedans. Allez, on est parti, on va parler de Tifa et de Iris ainsi que de l'arme ultime de Tifa qui est la nouvelle arme ultime de ce mois-là, hein, ici. On va commencer par Tifa. Donc costume de Tifa, au niveau du skin, moi je le trouve plutôt stylé. Il est quand même très joli, j'aime beaucoup cette inspiration un petit peu kimono japonais là, je trouve ça vraiment stylé. J'aime beaucoup la pose qu'elle a également, c'est franchement un très joli costume pour Tifa et il y a beaucoup de gens qui ont craqué. Je le sais, je vous vois. Au niveau des air habilités, donc on retrouve ici le Reprieve. Donc le Reprieve, c'est ce qui était sorti avec le premier costume de Vincent, c'est un espèce de trompe-la-mort, ça vous empêche de vous faire one-shot une fois dans le combat. Si vous devez mourir en fait avec une attaque, ça vous rend en fait 25% de vos max HP et ça vous rend invincible pendant 10 secondes. Donc c'est une très bonne air habilité défensive, ça fait partie des meilleures air habilités défensives parce que ça vous empêche de prendre un one shot, ça vous donne une seconde vie, donc c'est vraiment très fort. Donc ça c'est une très bonne air habilité défensive, encore plus sur un DPS, c'est vraiment très fort. New Year's Mastery. Et c'est là où il y a quand même un petit peu de débat.
Donc c'est une air abilité qui est sur le papier extrêmement forte parce qu'elle vous donne 30% de dégâts en feu, glace, foudre, terre, eau et vent, soit tous les éléments. Vous avez ici quasiment l'équivalent d'un Arcanum sur l'entièreté des éléments du jeu. Alors c'est un petit peu plus faible qu'un Arcanum dédié parce que l'Arcanum c'est 35%, mais on a quand même 30% de dégâts sur l'entièreté des éléments. En gros, ce costume, vous l'invoquez et vous avez absolument plus besoin de pull sur des costumes élémentaires, que ce soit des costumes élémentaires physiques ou des costumes élémentaires magiques, parce que vous pouvez utiliser celui-ci qui en plus est couplé à une excellente air abilité défensive. Maintenant, ce costume, il est extrêmement fort sur le papier, certes, mais ça dépend aussi de votre box de costumes de Tifa. Tifa aujourd'hui, c'est un DPS plutôt magique. Elle va DPS magie en eau, elle va DPS magie en feu également, elle va DPS magie en non élémentaire aussi, elle va DPS physique en glace et aussi en vent, mais du coup, au niveau magique, on a le costume d'anniversaire qui fait très bien l'affaire au niveau des augmentations de dégâts magiques. Si jamais vous n'avez pas son costume de feu et que vous n'avez pas son costume d'eau, vous pouvez très bien vous servir du costume anniversaire. C'est très très bon au niveau magique. Et au niveau physique, si vous avez déjà son costume de glace de Noël, donc l'Arcanum de glace, et bien globalement, ce costume-là est moins puissant en termes d'augmentation de dégâts de glace. Donc il reste en fait que le vent. Donc si vous avez déjà un gros panel de costumes sur Tifa, ce costume globalement, à l'heure actuelle dans le jeu, ne va vous booster que votre option de vent. Et en vent, on a bien meilleur que Tifa. On a notamment Sephiroth qui a une très bonne arme qui le booste P attaque, dégâts de vent, etc. C'est également très fort. On a également Yuffie qui est très bon dans ce domaine-là. Donc c'est un costume actuellement dans le jeu qui ne booste que l'option vent physique de Tifa, si vous avez déjà, attention, un gros panel de costumes pour Tifa. Si vous êtes un joueur récent, que vous avez très peu de costumes pour Tifa, ce costume, c'est un banger absolu. Parce que, comme j'ai dit, ça va vous permettre de booster l'entièreté des éléments, que ce soit en magique ou que ce soit en physique, et ça vous permet de skip tous les prochains costumes élémentaires de Tifa, sauf si les costumes élémentaires sont des costumes entre guillemets tier 2, qui vont donner beaucoup plus d'augmentation de dégâts élémentaires, etc. Donc des Arcanum entre guillemets tier 2. Voilà, donc ça dépend vraiment de votre compte. Le costume est très fort, mais ça dépend de votre compte. Personnellement, j'en ai absolument pas besoin. Je ne vais absolument pas invoquer pour le costume de Tifa. D'ailleurs, je ne vais absolument pas du tout invoquer sur la bannière. Sachez-le, je vais complètement skip ça. Au début, je comptais invoquer dessus et après mûre réflexion et mûre analyse, je ne vais pas du tout toucher à cette bannière et je vais continuer de paquer en fait mes cristaux pour la suite. Donc costume très fort, mais attention, je pense que ça dépend du compte au niveau de l'utilité du costume. Au niveau de son arme maintenant, et bien son arme, je la trouve pas si intéressante que ça. Je vais m'expliquer pourquoi. Donc on va la prendre en OB6 parce que c'est une arme limitée. En dessous d'OB6, ça n'a aucun intérêt d'aller récupérer l'arme. L'arme, elle va vous faire des dégâts physiques non élémentaires et elle va vous donner un nouveau buff qui est Exploit Weakness sur elle-même. Pot 40%, donc ça va augmenter en fait de 40% les dégâts sur la faiblesse en fait de votre les dégâts sur la faiblesse. Alors, cette arme-là, c'est une arme qui self-buff. Moi, j'ai un petit problème avec les armes qui self-buff dans le jeu, parce que ça veut dire qu'il va vous falloir, si vous voulez vraiment profiter du buff, mettre du buff debuff extension sur votre DPS, qui vous fait en fait l'impasse sur des stats de DPS pur. Donc ça vous nerf un petit peu vos stats de DPS pur pour augmenter en fait la durée d'un buff debuff, et parfois de pas beaucoup. Donc, je trouve pas ça super intéressant. Maintenant, cette arme, il faut aller la chercher au B6 si vous voulez vraiment la rendre intéressante parce que le buff dure quand même 50 secondes et il est de 40%. En dessous d'OB6, il est que de 25%. Donc, je trouve pas ça super intéressant. Il faut aller l'OB6, cette arme, pour le 40% et pour que ça dure en fait 50 secondes. Alors, même si le buff, il dure quand même 50 secondes de base à partir de OB1, le 40% fait quand même grandement la différence. Vous gagnez quand même 15% par rapport à la base. Donc, c'est une arme OK tiers. Honnêtement, voilà, je ne le trouve pas non plus incroyablement OP ni broken. C'est une arme qui est forte, mais le problème, c'est que le jour où ils vont nous sortir une arme support qui permet de mettre l'exploit witness de manière ciblée, cette arme-là, c'est poubelle. C'est-à-dire que
Les supports, ils vont avoir du debuff extension jusqu'au niveau 7. Ils vont pouvoir mettre en fait ce buff sur une durée de beaucoup plus de 50 secondes, qui va durer beaucoup plus longtemps. Vous allez pouvoir mettre évidemment une arme secondaire qui va peut-être être bien meilleure pour votre build. Vous allez pouvoir fracasser en fait votre ATB sur votre barre d'attaque et du coup, vous n'allez plus utiliser en fait cette capacité. Et c'est 4 d'ATB. Ça aurait été 3 d'ATB et j'aurais dit ok. Mais c'est 4 d'ATB. Donc honnêtement, actuellement l'arme est très forte parce qu'elle est méta. Le buff, il est fort, etc. Le jour où il nous sort une arme qui permet de mettre ce buff de manière ciblée, donc une arme support, cette arme va énormément perdre en intérêt. Donc c'est pour ça que j'ai mis quand même une petite réserve sur cette arme parce qu'il faut l'OB6 et sur le long terme, c'est l'une des armes qui risque d'être qui est la moins intéressante des deux. Voilà, mais ça reste une arme très forte, hein. Attention, je ne dis pas qu'elle est nulle. Actuellement, l'arme est vraiment forte. Au niveau de ses air habilités, on a du attack all en plus de ça, hein. Donc 40 points, c'est quand même 11% d'attack all. Donc c'est une très bonne air habilité aussi. Donc même si jamais il sort une arme qui rend l'habilité ici beaucoup moins intéressante, elle reste quand même très intéressante au niveau de ses air habilités avec son attack all et au niveau de son boost ability pots. Alors évidemment, on aurait aimé une P attack all. Ici pour moi, c'est des dégâts physiques. Ils auraient dû mettre une P attack all. Ils auraient dû mettre de la puissance d'habilité physique. Mais au moins ici, une P attack all. Pour moi, le fait que ce soit pas P attack all, ça perd aussi un petit peu l'intérêt de l'arme. Parce que Tifa, pour moi, elle a besoin d'une P attack all. Elle n'a pas d'arme P attack all. Et j'aurais aimé une P attack all à la place de l'attaque all ici. Même si attack all, ça reste fort. Voilà, donc assez mitigé quand même sur cette arme parce que sur le long terme, je pense qu'elle va vite se faire un petit peu oublier au niveau de son habilité. Au niveau de sa air habilité, ça reste de très bonne air habilité, mais j'aurais préféré qu'on ait une P-Attack All, ça aurait été bien meilleur ici, encore une fois. Donc voilà, mais ça reste une arme quand même assez forte actuellement sur le jeu. P-Attack, M-Attack, Sigil, Croix, hein, ici, pourquoi de la M-Attack boost, aucune idée, alors que c'est une arme qui a dominante physique, je sais pas, mais bon. Bref, c'est sûrement une arme qu'on utilisera d'ailleurs en secondaire plutôt qu'en principal. Voilà, donc conclusion, arme très forte. Attention, je pense que sur le long terme, elle risque de se faire un petit peu power creep. Et dommage que ce soit pas de la P-Attack all, ça aurait été bien meilleur que de l'attaque all. Passons maintenant à Iris. Du coup, le costume. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Je préfère largement le costume de Tifa. Hein. Ici, j'aime pas vraiment le costume de Iris. Même s'il est joli au niveau goût personnel, je suis pas giga fan. Voilà, au niveau esthétique. Au niveau de son costume, maintenant, on retrouve le Reprieve. Très bonne air habilité défensive. Et on retrouve New Year's protection qui donne 10% HP et 20% de healing pot. Le costume, il n'est pas turbo incroyable. Au niveau des air habilités, c'est un excellent costume défensif. Vous allez avoir la seconde vie avec le Reprieve et les 10% HP en plus, ainsi que les 20% de heal pot. Mais honnêtement, Iris a de bien meilleurs costumes à mettre à la place. Si vous utilisez ce costume, ça veut dire que vous faites l'impasse sur le costume d'anniversaire qui donne Attack All, qui vous permet de booster les dégâts de votre DPS, qui donne également une très bonne habilité défensive aussi, peut-être même meilleure que la New Year's Protection. Au niveau du costume de Bahamut, on a également aussi le costume de FF6 ou le costume de MH qui va vous donner du buff debuff extension. Donc en fait, ce costume, si vous le mettez, vous faites l'impasse sur soit de l'attaque all, soit du buff debuff extension, qui sont deux air habilités qui sont très fortes sur Iris. Donc du coup, le costume, je trouve pas giga turbo incroyable. Honnêtement, le costume de Tifa est largement au-dessus en termes d'utilité que celui de Iris, même si défensivement, c'est une très bonne option. Ça vous fait faire l'impasse sur d'autres choses et c'est un petit peu dommage. Au niveau de son arme, maintenant, on va la prendre OB6 parce que pareil, c'est une arme limitée. En dessous de OB6, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Pour 4 d'ATB, ça fait des dégâts magiques non élémentaires sur tout le monde. Ça va augmenter en fait l'attaque magique de tous vos alliés de plus 3 directement en OB6 à partir de ici en OB5 et en OB0 et en OB1. C'est que plus 2 avec un maximum de plus 2. Vous ne pouvez pas aller au-delà de plus 2 ici. Et en OB6, c'est plus 3 direct pendant 16 secondes. Donc c'est pas très long honnêtement. Donc il va falloir du buff debuff extension à côté. Et si Iris a plus à 70% ou plus de PV, ça va diminuer la défense magique de tous les ennemis de -3. Excellente arme, honnêtement, c'est une excellente arme
Maintenant, actuellement dans le jeu, je trouve ça plus intéressant d'avoir une arme comme celle de Barrett qui vous donne le M-Attack et le buff d'augmentation de défense magique plutôt que d'avoir un debuff de défense magique en zone parce que ça arrive quand même assez régulièrement que les ennemis soient immunisés aussi à ça. Donc en fait, vous perdez la moitié de l'effet de l'arme hein, si jamais les ennemis sont immunisés. Donc, c'est une bonne arme, mais je pense que c'est skippable, honnêtement. Je pense que c'est skippable, même si, de mon point de vue, c'est la meilleure arme des deux sur la bannière, hein, par rapport à l'arme de Tifa, parce que c'est une arme qui, sur le long terme, aura peut-être plus d'intérêt. Maintenant, ce combo-là, on peut très facilement l'avoir avec d'autres armes, donc... honnêtement, j'aurais préféré que ce soit du MDef All sur les alliés. En gros, que ce soit un peu un power creep de l'arme de Barrett, ça aurait été dommage. Mais j'aurais trouvé ça un petit peu plus intéressant sur Iris, d'avoir une Kamura magique plutôt que ça. Mais néanmoins, avec son arme FF6, ça peut être un excellent combo, extrêmement fort, sur du multi-cible où vous devez taper magique et où vous avez des DPS magiques parce que vous allez diminuer les résistances et en plus de ça, la MDF plus booster la M-Attack de toute votre équipe. Donc, ça en fait quand même une arme qui reste plutôt intéressante sur le papier de mon point de vue, mais qui est, je pense, pas mandatory actuellement dans le jeu. Niveau airabilité, M-Attack All, ça c'est banger, couplé à du buff debuff extension, c'est un excellent combo de airabilité. Que ce soit en arme principale ou que ce soit en arme en sub, pour moi c'est très bon sur elle. Hein. Vous couplez ça avec son arme anniversaire qui a également M-Attack All. Iris c'est un très bon support de team magique, hein, encore une fois ici. Donc ça c'est vraiment très bon. Et au niveau de ses slots de matériel magique, il boost, donc ça c'est très fort. Et Cure All également, donc très bon slot de matériel également je trouve. Donc voilà, de mon point de vue, l'arme d'Iris c'est la meilleure des deux. Le costume de Tifa c'est le meilleur des deux. Si vous voulez invoquer sur cette manière, privilégiez de récupérer l'arme d'Iris plutôt et le costume de Tifa plutôt que l'inverse. Après, vous faites absolument ce que vous voulez. C'est mon avis personnel. J'ai pas la science infuse. Je peux aussi me tromper, hein, évidemment. C'est qu'un avis papier, encore une fois. Voilà, au niveau de l'arme de Iris là-dessus. Et on va finir cette petite vidéo parce qu'on est déjà à 51 minutes. Elle va durer 1 heure, hein, cette vidéo. Voilà, mais j'avais prévenu. Avec la petite arme de... la petite arme ultime de Tifa. Le Premium Heart, hein, ici, qui est encore une fois une excellente arme ultime. Et on voit qu'ils aiment Tifa, parce que l'arme, bah, elle est vraiment très forte. Et elle est plus forte que les dernières. Enfin, du moins, elle a un truc qui est plus fort que les dernières. C'est que, bah, on peut l'utiliser 3 fois, celle-ci. Alors que les dernières armes Premium ultime, on ne peut les utiliser que 2 fois. Celle de Sephi, 2 fois. Celle de Ketsit, 2 fois. Celle d'Iris, 2 fois. Et ça, cette arme de Tifa, on peut l'utiliser 3 fois. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'ils aiment Tifa. Hein. Ils aiment vraiment Tifa, hein, honnêtement. Ils l'aiment. Donc, c'est une arme qui va faire des dégâts physiques magiques non élémentaires et qui va donner hâte pendant 30 secondes. Donc, vous avez en tout 90 secondes de hâte sur la durée du combat. C'est vraiment fort, la hâte. Hein. C'est une très bonne... c'est un très bon buff. Donc c'est vraiment très fort, cette arme elle est vraiment très forte au niveau de l'habilité, 3 fois dans un combat, c'est vraiment fort. Au niveau des R habilités, on regroupe le boost d'habilité ici, pod, donc 20 points, donc 15% d'augmentation de dégâts physiques et de dégâts magiques. Et on trouve attaque boost ici, hein, donc on a un palier 3 d'attaque boost, ce qui fait que quand le combat démarre, on a un buff de plus 3, on a un buff de plus 3, niveau 4, hein. On a un buff de plus 3 en P-Attack et en M-Attack pendant 60 secondes sur Tifa. Elle commence direct avec un plus 3 de P-Attack, plus 3 de M-Attack pendant 1 minute. Couplé à son buff de hâte, c'est extrêmement fort. Honnêtement, l'arme ultime de Tifa, c'est une très bonne arme pour elle. Hein. Ça va avec énormément de ses builds. Donc c'est vraiment très fort comme arme ultime de Tifa, je trouve. Donc voilà, et encore une fois, 3 utilisations contre 2 sur les dernières. Ils aiment Tifa, hein, ils aiment ce perso chez Square Enix. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Globalement, on a fait le tour. On va se finir avec la petite multi ici, ticket spécial, un limit break spécial draw. Et on s'arrêtera là. Désolé pour la vidéo hyper longue. J'ai essayé de faire des timecodes, j'ai essayé d'être succinct. Voilà, j'aurais pu la couper en 2.
C'est vrai, j'aurais pu la couper en deux, mais j'avais envie de tout faire en même temps. Allez, let's go. Multi, ici, 5 étoiles, garantie, hein, avec du 50% de 5 étoiles. Combien de 5 étoiles on va avoir, hein? 50%, c'est beaucoup. Quand même. Allez, let's go. On en a 1, 2, 3, 4. 4, 5 étoiles. On pourrait avoir bien plus, hein. J'ai vu des multis où les mecs, ils en ont eu 7, 8, des giga dingueries. On a Tifa, ici. Est-ce qu'on a son arme limit break? Non, on n'a pas son arme limit break. Et au niveau des armes, on a ça, Motor Drive, Vincent on a ça, et Matt on a ça. C'est pas incroyable. Honnêtement, c'est pas des 5 étoiles incroyables. Donc, mais on prend quand même, hein, on prend quand même, c'est quand même des doublons, mais toujours pas d'armes, hein, les deux nouvelles armes. En même temps, il n'y a pas de rate up dessus. Donc, c'est un petit peu normal, hein. Il n'y a pas de rate up dessus, mais voilà. On se laisse ici. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Encore bonne année à tous. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.